Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit market update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude par le S&P 500 ici. Donc le SPY, c'est l'ETF le plus tradé aux États-Unis pour l'indice du S&P 500, je le précise. Donc là, vous pouvez voir effectivement que depuis le 25 mars, nous avons donc une montée sur les marchés, donc après vraiment avoir rangé pendant presque un mois et demi, 2 mois ici. Donc là, il y avait pas mal de rotation ici sectorielle dans ce niveau-là. Et donc là, on est parti. Donc là, on a cassé quand même un niveau très important au niveau du weekly. Donc là, vous pouvez voir que depuis le 5 avril, on a vraiment cassé un deuxième niveau assez important. Donc on verra mieux sur le mensuel. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on avait déjà ici, vous voyez ici, c'était un niveau quand même ici, là, qui était pas mal important. On l'a cassé une première fois ici. Donc là, vous pouvez voir même qu'au niveau de la ligne de tendance ici, donc là, on avait bien cassé à ce niveau-là, au niveau du momentum ici, boum, voilà, il y avait une certaine divergence qui fait que on avait un gros range ici et cette divergence a disparu et on a cassé donc cette divergence ici. Donc là, on a quand même un momentum assez important ici et là on a un second momentum, donc le mois d'avril qui est supposé être le mois le plus vraiment performant de l'année. Là on a vraiment cassé à ce niveau-là aussi une deuxième tranche. Donc on peut dire que là, le marché est quand même techniquement très bullish, donc haussier. Cependant, à court terme, bon, là, pour moi, on devrait avoir quand même une sorte de vraiment de range ici pour la simple et bonne raison que là pour l'instant on est quand même pas mal étendu de la moyenne mobile 20 ici. Donc là on devrait soit vraiment ranger dans cette zone ici ou sinon replier vers ici. Donc retester, vous voyez ici le breakout ici. Donc là c'est vrai que au niveau du mensuel, c'est mieux défini parce que là, quand on revient au niveau du daily, la ligne de tendance est un petit peu, vous voyez, entre les bougies. Donc, personnellement, on voit que la moyenne mobile 20 ici est au même niveau que la ligne de tendance ici. Donc, c'est vrai que idéalement, je dis vraiment idéalement, acheter pour renforcer ici, c'est idéal. Acheter sur ces niveaux ici en overbought, je dis pas que le marché va cracher. Je dis juste que c'est beaucoup plus risqué. On est quand même en zone overbought. On est quand même à quelques pourcentages de la moyenne mobile 20. D'ailleurs, on peut regarder tout de suite. On est quand même à peu près à 3,5% ici de la moyenne mobile 20. Donc, on commence un petit peu à être étendu. Donc, soit ça va ranger ou soit on va venir replier ici. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir renforcer les positions actuelles. Donc là, moi personnellement, j'ai pris déjà une petite partie quand même des profits dans ces niveaux-là. Cependant, après, j'attends pour renforcer comment dire, le produit de ces profits ici, ou soit je vais attendre un peu plus longtemps parce que la deuxième supposition, c'est que vraiment on a ce qu'on appelle un melt-up. Donc un melt-up, c'est vraiment qu'on pousse encore. Mais si on pousse encore de manière plus drastique, la correction sera potentiellement plus drastique aussi. Donc là, par exemple, j'aimerais ça vous montrer. Donc là, on peut faire potentiellement continuer un petit peu comme ça. Cependant, après correction, si on monte vraiment sans un petit peu corriger ou stagner, potentiellement la prochaine correction sera un peu plus comment dire, agressive. Donc là, comme je disais, soit on stagne, soit on vient donc retester ici, qui serait une opportunité pour renforcer, ou soit on continue ici et après le repli sera un peu plus important. Donc moi, je ne fais pas d'active trading, je ne suis pas là à faire de l'intraday, donc je m'en fous à court terme qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc j'estime, je fais les scénarios possibles par rapport actuellement à l'aspect technique et je regarde si je rentre en position, si c'est un bon prix ou si je renforce à partir d'un certain moment. Donc là actuellement je ne renforcerai pas, donc là ça peut continuer et je prendrai un peu plus de profit en haut et ensuite je renforcerai qu'à partir à partir du moment où on a une petite correction parce que là on est en zone surachetée. Donc ça c'est au niveau du S&P, le VIX de toute manière c'est pareil un petit peu. Donc là
éventuellement, le VIX est positif en plus aujourd'hui, donc ça c'est quand même un signe un petit peu que la volatilité augmente. Donc là, même au niveau du VIX, hein, on est sur la zone ici de support au niveau du RSI aussi. Donc là, comme je disais sur le VIX, sur Twitter, c'est qu'on est quand même, on est quand même sur une tendance, vous voyez, une, une pente descendante, mais sur cette pente, hein, il y a des spikes, comme vous pouvez voir ici, des spikes, voilà. Donc là, éventuellement, ce ne serait pas surprenant d'avoir quand même un spike qui peut potentiellement arriver. Donc après, au niveau du Nasdaq, on va regarder un petit peu le Nasdaq, voilà. Donc lui, c'est un petit peu pareil. Vous voyez ici, en fait, quand je dis que le prix est un peu étendu, c'est que là, on peut voir, vous voyez ici, par rapport à la moyenne mobile 20, ici, on reste quand même régulier ici. Cependant, là, on est vraiment plus étendu. Donc là, on a une tendance quand même plate et régulière, mais là, on a eu quand même un rallye assez puissant sur un laps de temps assez court. Donc du coup, on voit que le prix a un petit peu, s'est étendu un peu de manière assez agressive. Donc là, il y a potentiellement, comme je disais, rentrer ici, c'est un peu plus risqué que de rentrer sur un point support pour un renforcement par la suite. Donc là, au niveau du mensuel, donc là, on a eu 1, 2, 3, 4, 3 mois ici quand même où on a stagné. Et donc là, le mois d'avril est souvent le mois le plus avantageux. Hein. Donc là, on voit qu'au niveau du mois d'avril, on est pour l'instant assez positif. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc, du Nasdaq. Donc là, juste pour précision, vous voyez ici l'écart un petit peu. L'écart ressemble un petit peu plus à l'écart qu'on a eu ici en septembre, août, ou plus à l'écart, par exemple au niveau du SPY, hop, un écart ici aussi où on avait eu en juin. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des marchés américains. Alors, l'autre chose aussi assez importante pour cette semaine, c'est que nous avons les expirations mensuelles des options. Donc vendredi, donc c'est le troisième vendredi du mois et on a les expirations mensuelles. Et donc là actuellement, on voit en fait que nous avons donc la courbe ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le gamma exposure. Donc quand cette courbe ici est élevée, ça veut dire qu'il y a un nombre de calls assez important sur les marchés. Et en vert, c'est la courbe du S&P 500. Donc quand cette courbe-là, je répète, est élevée, ça veut dire qu'il y a un nombre de calls assez important sur les marchés. Et ça veut dire aussi que le prix du call est très sensible à la variation du marché. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a comment dire, le marché monte ou descend assez vite en ce moment. Donc là, on peut voir autre chose, c'est que en fait, lorsque cette courbe-là est élevée, cela veut aussi dire que les market makers ont vendu donc beaucoup de calls et que pour se couvrir, ils doivent acheter le sous-jacent. Donc, cela amplifie le mouvement à la hausse. Cependant, quand cette courbe-là va se redresser après l'expiration, il va falloir un petit peu réajuster actuellement les positions hedgées. Donc il y a potentiellement des ventes des titres sous-jacents pour réajuster par rapport au gamma exposure vendredi. Donc c'est pour ça, il y a ça, plus ça, plus ça. Ça risque quand même, il faut faire quand même un petit peu attention parce que là, vendredi, ça peut un petit peu augmenter la volatilité. D'ailleurs, comme je disais, on peut le voir aussi au niveau du VIX, on voit un petit peu une hausse aujourd'hui de la volatilité. Hein. Donc là, on peut le constater un petit peu. Donc à ce niveau-là, il faut faire un petit peu donc attention. Donc vendredi, l'expiration. Donc ça risque de se dégonfler. Donc généralement, c'est ce qui arrive. Vous voyez ici, quand on a l'expiration, ça se dégonfle. Et puis là, il faut réajuster. Là aussi. Donc là, ça n'arrive pas à chaque fois. Hein, c'est pas un indicateur 100% sûr. Cependant, quand le prix est déjà quand même pas mal étendu, hein, comme on a ici, faut faire un peu plus attention. Parce que là, par exemple, oui, ici, la courbe, vous voyez, était élevée, hein, donc c'était au 11 janvier, mais sur le SPY, le 11 janvier, on était vers ici, hein, donc là, on n'était pas vraiment, le prix n'était pas forcément très étendu par rapport à ici, hein, donc vous voyez un petit peu la différence, ici, on a quand même un prix plus étendu que nous avons ici. Donc, pour ça, le risque d'acheter ici, hein, parce que
je suis pas là à donner des signaux pour vendre ou acheter, mais c'est juste que ici, acheter ici, c'est un peu plus risqué que d'acheter sur un renforcement, sur un retest de support ici, que d'acheter ici. Donc voilà, après c'est chacun fait comme il veut, hein. Et puis je suis pas là non plus à dire qu'il faut shorter le marché, c'est juste que prendre des profits pour un petit peu renforcer par la suite. L'autre point assez intéressant aussi, c'est que nous avons, vous voyez, l'indice Fear and Greed Index qui est quand même dans la zone neutre, alors que quand le marché monte, généralement, on a quand même, on passe dans la zone quand même pas mal greed, surtout que là on est sur des niveaux plus hauts. Donc là c'est quand même un aspect très intéressant du marché, c'est que là on est vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à la hausse du marché. Parce que ben, là on est vraiment dans la zone neutre. Donc là on peut constater, vous voyez par exemple ici, donc là, on est pas mal dans la zone neutre. Donc c'est vrai que peut-être 1 ou 2 journées de baisse, ça pourrait nous remettre dans la zone peur, hein, donc fear. Et généralement, les zones fear ici, hein, en dessous de ces zones ici, sont des zones d'achat, de renforcement qui commencent à être intéressantes si on n'a pas cassé certains niveaux aussi sur les marchés, hein. Donc c'est vrai que si, vous voyez, si on repasse en dessous ici, bon ben là, on va corriger de manière assez importante à ce niveau-là. Alors oui, c'est vrai que, par exemple, si on retombe ici, hein, ce serait vraiment pratiquement à peu près un 8% de correction. Donc là, voilà, c'est un peu plus élevé, ce qui serait encore une meilleure opportunité pour rentrer d'ailleurs. Mais sinon, si on retombe vers ici, ça peut nous donner à peu près du 3% de correction. Donc après, c'est à voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ici. Est-ce qu'on va rebondir ou est-ce qu'on va réintégrer à l'intérieur? Et là, si on réintègre à l'intérieur, là, les meilleurs prix seront potentiellement ici. Donc là, pour l'instant, on y va step by step, hein, on ne va pas anticiper trop de choses, hein. Mais cependant, il faut voir vraiment le price action, qu'est-ce qui va réagir si on reteste ici. Là, ouais, on pourrait voir à ce niveau-là pour racheter un peu plus bas parce que là, le risque augmente par rapport si on casse ce niveau ici. Donc je verrai aussi à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau du DIX. Donc là, le DIX reste quand même pas mal inférieur, vous voyez, par rapport à cette courbe ici, hein. Donc là, on peut voir que ici, la courbe du gamma est passée au-dessus. Donc on va voir après l'expiration comment ça va se passer. Est-ce que le DIX va passer au-dessus du gamma? On va éventuellement avoir plus de renseignements à ce niveau-là. Parce que quand la courbe bleue ici passe au-dessus de la courbe celle-ci, donc quand on a par exemple, vous voyez ici des opposés, hein, donc là vous voyez la courbe bleue va vers le haut et l'autre courbe vers le bas, donc là quand on a les opposés comme ça, ça donne éventuellement des bons signaux pour acheter. Après il y a le côté technique, hein. Donc voilà, c'est plus pour faire vraiment une petite mise à jour, hein, par rapport à qu'est-ce qui se passe sur les marchés, parce que moi mes positions sont pas mal corrélées au S&P 500 et au Nasdaq, hein, donc c'est pour ça que je fais une analyse globale par rapport par rapport au S&P 500 ou le Nasdaq, et donc pour avoir une petite mise à jour où c'est que je vais renforcer, où c'est que je commence un petit peu à réaliser des profits pour renforcer après. Donc voilà, donc ça c'est pour jouer un petit peu pour les fluctuations au niveau des cycles, au niveau des marchés, les cycles psychologiques aussi, parce que le prix est drivé par l'offre et la demande à court terme, hein. Donc il faut le prendre en compte. Alors pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une petite analyse sur Coinbase, donc sur l'IPO aujourd'hui, l'IPO le plus attendu je pense de l'année. Alors si vous souhaitez un petit peu voir mon analyse sur l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de 21 millions puisque mon analyse apparaîtra demain matin à 7h sur la newsletter de 21 millions. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.